Shalom, 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 shalom. Je salue les Centrafricains et les Centrafricaines. Que la paix de Dieu soit sur cette nation. Une nation que Dieu a choisie. Une nation très prophétique. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de la paix, que l'Esprit des prophètes accomplissent les desseins arrêtés de Dieu sur cette nation. Mes chers bien-aimés Centrafricains, Centrafricaines, je viens via cette vidéo vous dire ce que le Seigneur attend de la République centrafricaine du président Archange Touadéra. Et ces choses que je veux dire, ce n'est ni ma pensée, ni ma réflexion, ni ma manière, ma vision de la vie, mais c'est la pensée de Dieu. J'en ai partagé avec des frères et sœurs tout autour de moi. Voilà pourquoi je refais cette vidéo. En 2016, déjà, j'avais fait une vidéo. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir cette vidéo. Je parlais de la victoire du président Archange Touadéra. Dieu l'a envoyé sur cette nation comme un ange pour ravir le corps. Parce que la République centrafricaine était comme un animal, comme un éléphant fatigué qui n'arrivait pas à se lever parce que tout autour de lui, il y avait des animaux féroces, des bêtes féroces qui voulaient à tout prix tuer, égorger, détruire cette nation. Et parmi ces animaux, il y avait la République du Congo, là où je me trouve aujourd'hui. Il y avait le Gabon. Et le Seigneur m'avait dit en cette époque-là, allez suivre la vidéo, vous allez remarquer, Dieu m'avait dit qu'il va commencer à frapper tous les pays qui ont fait que la République centrafricaine soit dans la situation dont elle se trouvait. Dieu me l'avait dit, qu'il devait frapper toutes ces nations-là, qui avaient comploté pour que ce pays connaisse tout ce qu'il a connu aujourd'hui. Et il fallait que le Seigneur envoie un ange. Et Dieu m'avait donné un verset biblique qui se trouve dans le livre de Jude, chapitre 1er. Le verset 9. Il dit, or, lorsqu'il discutait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse. L'archange Michel n'a pas osé porter un jugement insultant contre lui. On disait que le Seigneur te punisse. Je répète, excusez-moi de la lecture. Il dit, or, lorsqu'il discutait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse. L'archange Michel n'a pas osé porter du jugement insultant contre lui, mais il dit que le Seigneur te punisse. Et tous les pays qui complotaient contre la République centrafricaine, le Seigneur est en train de le punir maintenant même, je vous dis. Ça, c'était le premier signe. Ce que le président Archange Touadéra devait faire. Vous allez remarquer dans son nom, il porte le nom d'un ange. C'est un ange que Dieu a envoyé sur la République centrafricaine pour libérer cette nation. Voilà pourquoi pendant les élections, personne ne pourrait parier sur lui. Personne ne pourrait parier sur lui. Mais à la grande surprise, Dieu l'a imposé sur la République centrafricaine. Mais il était là pour accomplir 2 chiffres. Le chiffre 7. Il est le 7e président de la République centrafricaine. Le 7e qu'on a voté. Le 7e président. Après le chiffre 6, c'est-à-dire le 7e jour, c'est le jour du repos. Donc Michel Archange, le président Archange devait donner le repos aux Centrafricains. Voilà, vous allez remarquer depuis l'arrivée, il y a eu plutôt un temps de repos. Il y a un calme. C'est la renaissance de la République centrafricaine. J'aimerais que cette vidéo arrive à qui de droit. Aidez-moi à partager cette vidéo, que cette vidéo arrive au président. Dieu insiste, j'insiste. Dieu lui avait accordé 2 mandats pour accomplir le chiffre 7
et le chiffre 8. Le chiffre 7, c'était pour donner le repos aux Centrafricains qui souffraient longtemps dans les mutineries, des coups d'État, de Séléka, de Balaka, tout ça. Vous allez remarquer depuis l'arrivée, le pays est en repos. Deuxième de chose, il allait accomplir le chiffre 8, c'est-à-dire le recommencement d'un État. Parce que tout était effondré. Il fallait rebâtir la nation. Il est venu pour rebâtir la nation. Non. Le premier mandat, c'était pour donner le repos aux Centrafricains, donner de l'assurance aux Centrafricains, la confiance aux Centrafricains, sortir dans les périodes de guerre. Et le chiffre 8, c'était pour accomplir la refondation d'un État souverain. Une armée forte. Mettre des jalons, des bases, pour que celui qui viendra va travailler sur les bases qu'il a déjà imposées sur la nation. Qu'il a déjà posées plutôt sur la nation. Et le Seigneur me disait, il veut faire de cet homme le sage. Le sage. Pour la génération future. C'est-à-dire, tous les présidents qui doivent venir après lui, doivent venir lui demander conseil. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai vu, pendant que je vous parle, tout autour du président de la République, j'entends des murmures, j'entends des gens sont motivés à faire un coup d'État, lui faire tomber, les gens de son entourage. Mais je dis au président de la République, Dieu me dit ceci, et Dieu m'avait dit ceci. Si tu fais le troisième mandat, le pays va s'effondrer, les gens vont t'oublier. Mais pendant que je suis en train de parler de ces choses, je vois comment est-ce que les gens se complotent pour t'assassiner. Pour certains qu'on a fait les coups d'État, ils sont allés en exil. Mais si vous ne faites pas attention, monsieur le président, vous n'allez pas partir en exil, mais on va vous assassiner. Je répète et je redis, c'est l'avertissement de Dieu. Si tu fais le troisième mandat, pendant que je parle maintenant, tout autour du président, j'entends du bruit, Les gens sont remplis d'un esprit de vous faire tomber, faire un coup d'État. Mais il y aura de la résistance. C'est dans cette résistance qu'on va vous assassiner. Mais Dieu me dit de vous dire, il ne vous a pas envoyé en République centrafricaine pour faire le troisième mandat. Parce que ce n'est pas toi qui veux aller. Ce n'est pas vous plutôt qui voulez faire le troisième mandat. Mais c'est les gens tout autour de vous. Les gens qui sont habitués du pouvoir maintenant. Ils ont goûté au pouvoir. Ils veulent vous pousser à faire le troisième mandat. Je sais que vous êtes sensible à la voix de Dieu, monsieur le président. Ne faites pas le troisième mandat. Vous allez faire un deuxième mandat très compliqué. Il y aura des tourments tout autour de vous. Un deuxième mandat. Ce sont des signes qui vont annoncer que le troisième mandat va être une guerre en République centrafricaine encore. Ça va être deux fois plus que ce qui s'est passé 12 ans, 10 ans passés. Je prie que les hommes de Dieu de la République centrafricaine se lèvent. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Monsieur le Président, Centrafricains, Centrafricaines, allez juste sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube. Allez-y fouiller la prophétie sur la République centrafricaine. Vous allez remarquer, vous allez comprendre que ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle chose. Le Seigneur le répète aujourd'hui pour dire au président
de faire attention, de s'arrêter là où le Seigneur l'avait placé, des limites. Il a ses limites. Le deuxième mandat, c'est pour la refondation de l'État. Le troisième mandat, c'est une autre personne. Monsieur le Président, organise les élections. Ainsi parle l'Éternel. Si vous faites le troisième mandat, pendant que je vous parle, je vois le bruit tout autour de vous. Les gens sont motivés à vouloir vous faire tomber. Mais il y aura de la résistance. Pendant qu'il y aura de la résistance, c'est là où on va vous assassiner. Ainsi parle l'Éternel. Mais le Seigneur veut vous garder sur cette nation comme un sage pour que tous les présents jeunes qui viendront demanderont conseil à vous par rapport à ce que vous avez posé comme fondement. Et vous serez sur cette nation comme Nelson Mandela l'a été pour l'Afrique du Sud. Vous êtes sur cette nation comme Nelson Mandela l'a été pour l'Afrique du Sud. Monsieur le Président, ainsi parle l'Éternel. Je vous en supplie, hommes de Dieu, centrafricains et centrafricaines, partagez cette vidéo, que cette vidéo arrive aux oreilles du président de la République. Je sais, beaucoup vont dire, ah, vous les prophètes, à vous parler seulement. Allez-y voir mes vidéos. Tout ce que le Seigneur passe par moi et dit par moi, finit toujours par s'accomplir. Il a parlé sur le Gabon, il a parlé sur le Tchad, il a parlé sur le Congo, il a parlé sur la France, il a parlé sur le coronavirus. Avant qu'il y ait même le coronavirus, Dieu nous avait dit qu'il devait fermer des églises. On ne savait pas comment. Mais comme il sait comment procéder pour accomplir ses prophéties. Monsieur le Président, moi je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et la nation centrafricaine vous aime beaucoup. Vous êtes un ange pour cette République. Vous êtes là pour donner le repos et refonder l'État souverain. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait. Mais ne détruisez pas ce que vous avez fait. Parce que tout autour de vous, il y a des gens qui ont des intérêts mesquins. Les gens qui ont des mauvaises motivations. Je sais que votre cœur ne veut pas le troisième mandat. Vous ne voulez même pas de ce troisième mandat, mais des gens tout autour de vous vous poussent. Mais j'entends du bruit tout autour de vous. J'entends du bruit du coup d'État. Les gens tout autour de vous veulent vous faire tomber. Mais il y aura de la résistance. C'est dans cette résistance qu'on va vous assassiner. Que Dieu vous bénisse. Ainsi dit l'Éternel.